Je lis du livre de Nombres, chapitre 21 au verset 7, ce qui suit. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Prions. Notre Seigneur, nous sommes revenus à notre histoire de Nombre, alors que nous la continuons pour l'achever après-demain. Merci de continuer de nous éclairer, Seigneur, de nous aider à grandir en toi, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, nous avions commencé l'histoire de Nombre à partir du verset 1er, Nombre 21, verset 1er. Nous voulions montrer la chronologie, les circonstances, et expliquer surtout pourquoi les serpents avaient été envoyés par Dieu cette fois-là. En étudiant Genèse chapitre 3, nous avons vu que le serpent avait été utilisé par l'ennemi pour séduire Ève. Et par cet acte, Ève et Adam péchèrent et se retrouvèrent en guerre avec Dieu. La race humaine devait subir les conséquences de leur péché. Le serpent a été l'instrument de mort utilisé par Satan. Est-ce que tu as bien compris ça? Bien. Alors, pour, pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, je vais relire à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et nous avons ensuite lu le verset d'aujourd'hui. Voici le contexte. Quand les serpents, cette fois-ci utilisés par Dieu, pour donner la mort, comme le tentateur le fit, ces personnes prirent conscience de leur erreur. Et que dirent-ils? Nous avons péché. Ils reconnaissent que le péché entraîne des conséquences, la mort. Et voici pourquoi Saint Paul déclare dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand ils disent nous avons péché, ils demandent à Moïse, prie Dieu pour nous, intercède pour nous. J'ouvre une parenthèse pour la fermer. Abraham priait directement. Mais là, Moïse faisait figure, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de Dieu pour eux. C'est lui qui intercédait. C'est lui qui faisait les démarches. Mais les hommes, eux aussi, priaient directement à Dieu. Prie Dieu pour nous. En clair, ils reconnaissaient que la seule solution au problème, c'est l'Éternel des armées. Quand tu rencontres des difficultés, des soucis, des problèmes, il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus de Nazareth. Que fera Moïse?
C'est ce que nous verrons demain si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il nous arrive de faire souvent comme Ève et Adam, comme ces personnes dans le désert. Et quand nous voyons les conséquences de nos péchés, nous n'avons pas la force pour trouver la solution. Nous faisons comme Ève et Adam qui prirent des feuilles de figuier pour confectionner une ceinture. Mais Seigneur, ça c'est la justice des hommes. Mais toi, Seigneur, tu as préparé un vêtement à partir de la peau d'un animal. Nous voulons être couverts par ta justice, ô Éternel. Merci de nous aider à analyser le comportement de ces personnes, à retenir que toutes les fois que nous rencontrons des difficultés, notre seul secours se trouve dans la prière, à nous tourner vers toi. Merci pour ce privilège, Seigneur, et aide-nous en tout temps à nous y atteler, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.